Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous faire un petit tour d'horizon de mes acquisitions du mois de février. Je commence par un livre qui ne raconte pas d'histoire, qui n'est ni un graphique ni un roman, mais plutôt une espèce de guide de voyage. Ça faisait un moment que j'en cherchais un comme ça et je l'ai finalement trouvé. J'ai jeté mon dévolu sur 100 pépites pour découvrir la France. Donc ça vient du compte Instagram Les Pépites de France qui ont récemment, il me semble que c'était l'année dernière, compilé leurs 100 plus belles photos, leurs 100 meilleures idées de voyage à travers cet ouvrage qui reprend bien pour l'essentiel des photos issues de leur compte Instagram qui permettent de faire voilà, un petit point sur 100 petites merveilles à découvrir en France. Alors il faut savoir que je n'aime pas particulièrement voyager en France alors que j'adore voyager, je ne jure que par l'étranger, voilà, il y a des gens comme ça, comme moi. Mais c'est vrai que voyager à l'étranger, ça devient de plus en plus un luxe par les temps qui courent. On va avoir la très grande chance de pouvoir partir encore une fois à l'étranger cette année. Chaque année, je me demande est-ce que l'année prochaine, on pourra se le permettre parce que voilà, les prix flambent, c'est la réalité. Et ce qui est aussi vrai, c'est que ça coûte vraiment moins cher de partir en France. Mais j'ai pas forcément les idées pour savoir où partir, je sais pas forcément quoi regarder. Et j'avais envie en même temps d'acquérir un bel ouvrage qui puisse trouver sa place dans mes bibliothèques et qui me permettent de piocher des petites idées par-ci par-là. On a les pépites du littoral, les pépites de la campagne, les pépites du patrimoine, les pépites urbaines et les pépites de la montagne. Ça m'a permis de jeter un petit coup d'œil à notre destination de vacances puisqu'au mois de juillet on va partir ici, on va partir dans les Vosges. Donc j'ai pu regarder un petit peu ce qu'ils proposaient à voir dans ce coin-là. Je trouve que c'est assez homogène quand on regarde la carte de la France. Il y en a un petit peu partout. Allez, sauf peut-être dans le centre et aussi au nord-est où c'est assez vide en termes de petites pépites. Mais sinon, franchement, c'est un livre qui donne envie. Les photos sont de toute beauté, je trouve, et donnent très envie de se pencher sur plein de nouvelles destinations. Voilà, j'avais envie de vous montrer cet ouvrage pour vous montrer aussi que je n'achète pas que des romans, même si c'est la grande majorité de mes acquisitions livresques. Mais il m'arrive aussi de temps à autre d'acheter un beau livre comme ça, que ce soit un beau livre de voyage, un beau livre de cuisine ou ce genre de choses. En février, j'ai reçu un chouette cadeau. J'ai reçu de la part de Fanny, qui est l'une de mes abonnées, la carte postale écrite par Anne Berest. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie. Je suis tellement heureuse de pouvoir, grâce à elle, le découvrir à mon tour tout bientôt. C'est un récit d'enquête, c'est un récit qui oscille entre passé et présent et qui retrace une partie de la vie de la famille de l'auteur, puisque Anne Berest a reçu, il y a plusieurs années en arrière, une carte postale anonyme avec d'un côté une photo de l'Opéra Garnier et au dos de la carte postale, il y avait le nom de ses arrière-grands-parents qui sont morts à Auschwitz en 1942. Donc Anne Berest va chercher à savoir, à découvrir qui a pu lui envoyer anonymement cette carte postale et elle va aussi essayer de fouiller un petit peu le passé pour retracer la vie de ses arrière-grands-parents. Ça m'a l'air passionnant, ça m'a l'air bouleversant et j'espère être aussi emballée que les autres lecteurs ont pu l'être avant moi. Bien sûr, comme tous les mois, je n'ai pas pu faire l'impasse sur mon petit graphique et vu que chaque mois, je m'achète au choix une bande dessinée ou un manga. Là, je me suis pris une suite de séries. C'est le tome 3 du manga Les Carnets de l'apothicaire, pardon. Et j'aime tellement cette série, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais je suis totalement convaincue. J'adore en fait ce coup de crayon, j'adore cette histoire, ça me change mais totalement des petits shoujo que j'ai l'habitude de lire et qui composent finalement la majorité de ma petite bibliothèque de manga. Et voilà, ça change et c'est absolument prenant. Alors ces couvertures à chaque fois, waouh, d'un tome sur l'autre, on en prend plein les yeux. Au détour de mes pérégrinations en librairie, je me suis dit que j'allais me prendre une suite de séries. Je me suis donc pris le tome 4 de la saga des 7 sœurs écrit par Lucinda Riley. Moi, je les prends au format poche.
Je ne vais pas m'appesantir sur ce titre parce que j'ai récemment terminé la lecture du tome 3, donc j'aurai l'occasion de revenir sur cette histoire plus en détail à travers une vidéo qui sera qui regroupera mes lectures du mois de février. Mais comme je n'avais plus de tomes d'avance dans ma pile à lire, je me sentais très malheureuse. Et bien qu'il y ait de très grandes chances que je ne lise ce tome-ci que l'année prochaine, je me dis voilà, au moins j'ai la suite qui m'attend à portée de main. Eh bien je crois que ça va être une constante parce que j'ai encore fait des achats sur Vinted, voilà. Et ça va être d'autant plus une constante que comme j'ai revendu pas mal de livres, eh bien maintenant j'ai une espèce de porte-monnaie, cagnotte, appelez ça comme vous voulez, à dépenser sur Vinted. Alors je ne vais pas la dépenser en un coup un seul, il faut que mon budget mensuel de livres reste à peu près à chaque fois de la même somme. Mais en tout cas, voilà, chaque mois, je me dis, eh bien, je vais m'acheter tel et tel livre qui sont dans ma wishlist sur Vinted. Et comme je suis très difficile, eh bien, je les achète en format vraiment comme neuf, quoi, hein. Je crois que je prends même plus du très bon état, je prends vraiment du comme neuf. Et je ne suis absolument pas déçue des 3 livres que je me suis achetés comme ça. Franchement, encore une fois, je les aurais pris sur Amazon. Je suis même pas sûre qu'ils auraient été aussi clean à l'arrivée avec les aléas du transport. Donc déjà, je me suis pris une suite de séries. Là aussi, je ne pouvais pas attendre. Il me fallait vraiment la suite parce que j'avais eu un beau coup de cœur sur le premier tome. Donc c'est le tome 2 de la trilogie Ceux qui ne peuvent pas mourir et c'est écrit par Karine Martin. Donc ce tome 2 s'intitule L'affaire Prométhéeus, c'est sorti chez Gallimard Jeunesse. C'est comment qualifier ce livre, comment qualifier cette série? C'est du fantastique, en même temps du fantastique qui se passe au 19e siècle. Voilà. Là le tome 2 par exemple, il se passe à Paris lors de l'exposition universelle. Dans le premier tome, ça se passait un tout petit peu plus tôt et on était en Bretagne. On a une affaire à chaque fois avec quand même un fil conducteur qui va jusqu'au bout de la trilogie. Notre personnage principal, il s'appelle Gabriel Volt. C'est un être immortel qui enquête sur des affaires surnaturelles qui mettent en scène tantôt des loups-garous, d'autres métamorphes, tantôt des vampires, bref, vous voyez le genre. Il a une petite protégée qui s'appelle Rose, elle est orpheline, il l'a placée vraiment sous son aile et elle l'aide dans ses enquêtes. Je ne peux pas vous en dire plus. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo qui centralise tous mes coups de cœur de l'année passée. Mais vraiment, c'est un univers très singulier que j'ai adoré découvrir à travers le premier tome. Et je me languis déjà de pouvoir mettre le nez dans la suite. Alors c'est plus de saison, puisque je me suis acheté un livre sur Noël, mais je me dis au moins je l'aurai pour la fin de l'année. Vous devez savoir que chaque année je tente de lire des livres sur la thématique de Noël, des petites romances de Noël, etc. en décembre. Et pas de bol, je suis presque systématiquement déçue par ce que je peux lire. Donc je me suis dit, pour 2023, je vais prévoir une valeur sûre, je vais me prévoir un Sarah Morgan. Parce que Sarah Morgan, j'ai l'impression que c'est un peu l'exception qui déroge à cette règle de déception qui m'étreint à chaque fois, dans le sens où j'ai réussi à être quasi pleinement satisfaite de sa trilogie des frères O'Neill, que j'ai lu il y a un sacré paquet d'années en arrière maintenant. Et je n'avais plus jamais rien lu de cet auteur depuis. Donc j'ai trouvé sur Vinted ce Sarah Morgan là à un prix vraiment cadeau. C'est Un Noël romantique en Laponie. Je me demande même si c'est pas celui qui est sorti en 2022, celui-ci. Alors elle en sort un par an. Et il y en a donc un par an qui est traduit en fin d'année et celui-ci, voilà, et c'est le plus récent. Il est sorti en 2021 en anglais, il a été traduit en 2022 par HarperCollins. C'est encore une histoire de famille au grand air, cette fois en Laponie, dans une espèce de spa. On a un couple qui s'éloigne parce qu'il y a beaucoup de stress du côté du mari et du coup la femme va décider de faire garder leur fille de 4 ans pour pouvoir consolider ses liens de couple avec son mari vraiment en tête à tête pendant quelques jours. Donc je crois qu'elle va confier à sa sœur, la petite fille, sœur qui va être un peu paniquée parce qu'elle n'a pas l'habitude des enfants en bas âge. Donc je pense qu'on va suivre à travers
eh bien, les points de vue alternés des deux sœurs, leur petit chemin à chacune. Ah, j'espère ne pas être déçue par ce titre. Il a de super notes sur Livre Addict. Franchement, il a de super notes. Si jamais je n'aime pas ce livre, je pense que je pourrais faire une croix définitive sur les romances de Noël. Oh, il est écrit vraiment tout petit celui-ci, je n'avais pas encore feuilleté. Donc dernière acquisition sur Vinted, là aussi en état vraiment comme neuf, il s'agit du premier tome de la saga Un étrange prélude. Donc c'est écrit par Deanna Raybourn et c'est sorti aux éditions Hauteville. J'aime beaucoup le style graphique de cette couverture. Le tome 2 est déjà sorti en français il y a quelques mois en arrière. La couverture du tome 2 est à la fois très différente mais en même temps très similaire à la couverture du tome 1. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce que ce premier tome a dans le ventre pour savoir si j'acquerrai la suite ou pas. Je ne sais pas trop, dites-moi si vous avez lu ce livre ou si vous en avez entendu parler vraiment en détail, si on est dans un policier historique ou si on est dans un cosy mystery un peu historique aussi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est au 19e siècle, on est en Angleterre, voilà, l'histoire se passe à Londres. Et notre personnage s'appelle Véronica, elle est scientifique et voyageuse, elle va se retrouver embarquée dans une histoire d'enlèvement de barons allemands. Ça m'a l'air, à la lecture du résumé, particulièrement décalé, particulièrement loufoque. C'est pour ça que je me dis que c'est potentiellement un cosy mystery. En tout cas, là aussi, les notes sont très satisfaisantes. Et je suis pressée de le découvrir parce que c'est un genre que j'aime de plus en plus lire et j'espère vraiment que ce premier tome saura me satisfaire. Comme j'en suis à vous parler de romans historiques, de policiers historiques plus particulièrement, eh bien je ne pouvais pas passer à côté d'une suite de séries parce que là c'est pareil, je commençais à être un peu en rade de tomes d'avance de cette saga dans ma pile à lire, donc je me suis pris un assassinat de qualité. C'est l'un des tomes de la saga Lizzie Martin écrit par Anne Granger et sorti en poche aux éditions 10-18. Ça se passe au 19e siècle, ça se passe en Angleterre et on suit donc eh bien, Lizzie Martin qui est dame de compagnie, femme de chambre, transbahutée d'un tome à un autre dans diverses familles où il se passe toujours des choses assez... non, pas rocambolesques, c'est ce que j'allais dire, mais c'est pas rocambolesque, je dirais que c'est plutôt tragique. Je viens de me faire spoiler en lisant le résumé. Bon, c'est quelque chose qui était quand même assez prévisible, j'aurais préféré que ce soit pas indiqué, c'est quand même dommage. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que Lizzie et Ben Ross, qui est policier à Londres, vont enquêter tous les deux sur l'assassinat de la femme d'un marchand d'art qui habite du côté de Piccadilly et qui va donc être retrouvé assassiné en pleine rue. Oh, à chaque fois, c'est génial. J'adore le rapport qu'entretiennent les deux personnages entre eux, j'adore la façon dont est amenée l'enquête, j'adore les retournements de situation. Parfois j'envisage certaines choses, parfois je suis totalement à côté de la plaque et ça me va très bien comme ça, mais je trouve que c'est bien écrit, bien amené, il y a vraiment des caractères très intéressants dépeints dans cette histoire, bref, sur tous les points, c'est une série qui me satisfait mais vraiment de plus en plus. Je change totalement de genre littéraire puisque là cette fois-ci je me suis pris de l'urban fantasy. Je me suis acheté le tome 2 de la saga Kate Daniels par Ilona Andrews. Alors je n'ai toujours pas lu le premier tome, mais franchement, j'espère que l'acquisition de ce tome 2, et je l'ai acheté pour ça, soit le coup de pied aux fesses dont j'ai besoin pour finalement sortir le premier tome de ma pile à lire cette année. Voilà, mon objectif de 2023, c'est de lire le premier tome de Kate Daniels. Évidemment, je ne vais pas aller au-delà de l'acquisition du tome 2 parce qu'on ne sait jamais, si jamais je n'aime pas, je pense que c'est hautement improbable parce que vu les avis dithyrambiques que j'ai pu voir passer à peu près partout, eh bien ça m'étonnerait fort que je n'aime pas du tout la saga, mais bon, soyons quand même raisonnables, je vais pas m'acheter le tome 3 tant que j'aurai pas lu au moins le premier tome, mais là je me suis dit pour me motiver encore plus, eh bien achetons-nous le tome 2, voilà. Ah, le papier est d'un blanc éclatant pour celui-ci, c'est drôle, les deux sont neufs, mais il y a franchement au niveau de la tranche une différence de coloris assez impressionnante. Alors, on va prendre ce livre blanc, là, justement. Oh, bah là aussi, c'est écrit petit. Est-ce que c'est parce que j'ai de plus en plus besoin de lunettes ou pas? On va voir si ça grossit un petit peu. Je ne pense pas parce que, bon, je ne suis pas myope.
Quoique... En fait, j'ai l'impression que ça me zoome légèrement quand je mets mes lunettes, mais je suis simplement astigmate. Je ne sais pas trop si c'est une duologie ou une trilogie. En tout cas, il y a 2 tomes qui sont déjà parus en français. Il s'agit de Première épreuve, le premier tome de Sistra. C'est écrit par Marine Stengel. Il me semble que c'est une dystopie. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus lu de dystopie. À un certain moment, il y a quelques années en arrière, c'était la grande mode des dystopies. On en a ingurgité jusqu'à la nausée, à tel point que par la suite en librairie, on n'en trouvait plus des masses. Voilà. Mais j'ai pas envie de dire que ça revient, mais de temps à autre, il y en a qui sortent, voilà, que ce soit en français ou en anglais. Et là, j'ai bien envie d'en lire une nouvelle, surtout que celle-ci a de très bonnes notes. Alors, c'est sorti aux éditions... I don't know. Plume blanche. Ah, j'en ai un autre de plume blanche, par là. Qui est un Laetitia Danae d'ailleurs. Oh, il faudrait tellement que je le lise cette année. Bref. Alors, Sistra, c'est le nom d'une loi. Une loi assez dure, hein, voilà. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs enfants d'une même fratrie, eh bien les enfants sont séparés. Ils ne grandissent pas ensemble. Ils vont grandir, évoluer chacun de leur côté pour mieux se retrouver quelques années plus tard et s'affronter, puisque sur les membres d'une même fratrie, il ne doit en rester plus qu'un seul à l'arrivée. Ouh, ça a l'air dur, ça a l'air très dur, j'espère que ça me plaira. Donc voilà, je découvrirai Sistra avec grand plaisir le moment venu. Et finalement, je me suis acheté un livre que j'avais repéré en grand format et dont j'ai attendu la sortie poche pour craquer. Je le fais régulièrement. Il s'agit de La petite boutique au poison. Alors, par rapport à ce titre, j'espère que je vais aimer. En fait, j'ai tout vu. J'ai vu des coups de cœur, des avis très emballés, et puis j'ai vu des franches déceptions. J'espère que je vais me situer du côté de la première catégorie que j'ai pu vous décrire, plutôt que être déçue par cette histoire. Mais en tout cas, ça m'a l'air intriguant, suffisamment intriguant pour me donner très envie de le lire. Donc on est au XVIIIe siècle, en Angleterre, et il y a, je crois que c'est à Londres, voilà, c'est à Londres, une petite boutique d'apothicaire, et sa gérante vend des poisons. Elle a une espèce de code de l'honneur, comme tous les apothicaires, qui veut qu'on n'administre pas un poison comme ça à un homme, non consentant, mais elle passe outre, elle vend dans sa petite boutique, son apothicaire, de la belladone, de l'arsenic, bref, plein de poisons connus, et elle ne choisit d'en administrer, d'en vendre que à ceux qui veulent se venger d'hommes violents, d'hommes méchants. Et en parallèle, il va y avoir comme ça un récit, une alternance passé-présent, et bien à une période contemporaine à la nôtre, il va y avoir une américaine qui va trouver au bord de la Tamise une petite fiole de poison, et elle va remonter comme ça le fil du passé, toute une histoire de femme finalement. Bon, écoutez, je suis très intriguée, et j'espère qu'avec moi ça le fera tout simplement. Le sujet me tente énormément en tout cas. Et c'est déjà le dernier livre de ce book haul. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné plein de petites idées lecture. Si vous avez lu d'ailleurs certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!